29 juillet 2018. Une date que je n'oublierai jamais. J'écris à mon amie Linda sur Internet, c'est une prophétesse qui est aux États-Unis, que je connais depuis aussi longtemps que mon mariage. Et je lui dis que j'ai fait un songe. Je lui dis que dans le songe, je vois que je suis couchée sur un lit d'hôpital tout vêtu de blanc. Et que je vois à mes côtés, en train de prier, mes employeurs. Parce qu'à l'époque, mes employeurs étaient des bons amis aussi. Et là maintenant, voilà que dans le songe, je me lève. Mais je ne sais pas pourquoi je suis à l'hôpital, mais je sais que je suis hospitalisée. Je me lève et là, je sors de mon corps. Et là, je me mets à passer à travers les murs, prêcher aux gens. Comme dans les films, là. Tu rentres ta tête, ting, tu fais « Oh, allô, est-ce que tu connais Jésus ?» Non, il y avait des gens qui se faisaient opérer. Et j'arrivais. « Connais-tu Jésus ?» Ma personne, je parlais directement esprit à esprit. Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché sur le lit et les gens pleuraient. Voilà le sens que j'ai fait ce fameux 29 juillet 2018. Ce que je ne savais pas, c'est que le Dieu que je connaissais comme étant déjà grand, exceptionnel, incroyable, allait me dévoiler une facette de lui là, que je n'oublierai jamais. Après avoir fait ce songe, je suis habituée à faire des songes. Je suis ce qu'on appelle une rêveuse. Il y en a qui vont appeler ça une voyante. C'est comme ça qu'on appelait les prophètes, hein? Pas les sorciers, les prophètes en Israël. Donc, et pourquoi est-ce qu'une personne peut porter ce titre-là? Simplement parce que je vois avec une grande exactitude. Depuis quand, 12 Colombe? Depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans. Tout le monde me connaît. Tout le monde sait. Depuis l'âge de 2 ans. Même lorsqu'on faisait un tirage à l'école, on mettait les noms des enfants pour tirer les cadeaux, je savais déjà. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je gardais tout ça en dedans de moi parce que je pensais que tout le monde était comme moi. Je le pensais. Donc, je ne me suis pas posé de question. Quand tu es un enfant, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour toi, tout le monde est gentil. Tout le monde est comme toi. Si tu prophétises, tu ne sais pas que c'est prophétisé. Toi, tu ne sais pas. Ben, pour toi, tout le monde est comme ça. Puisque tes parents t'en parlent pas factice. Donc moi, dans ma tête, tout le monde voit tout d'avance. C'est toujours comme ça. J'ai toujours pensé. Imaginez-vous que j'ai dû me marier et j'ai dû avoir un mari pour comprendre que non, la prophétie, c'est ceci et tu as un don particulier qui s'appelle cela et tu vois depuis que tu es toute petite à cause de ceci. Hey, ça n'a pas été simple. Donc, d'habitude, ce sont les gens qui viennent me dire, ce que tu avais dit là, c'est arrivé. Oh, tonton X là, oui, sa femme est enceinte. Ah, gloire à Dieu. Oh, elle a eu un fils comme tu as dit, oui, comme l'Éternel a dit. Amen, oui, oui. Parce que le rôle du prophète, c'est juste de parler. Tu es la bouche de Dieu, tu parles. Je ne suis pas là pour prendre prétention de X, Y, non. Et je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. En tout cas. Le Seigneur ne m'a pas encore dit que j'étais mieux que quelqu'un d'autre. Donc, excusez-moi, je ris parce que je pense à plein de choses dans la tête en même temps. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait le songe et je n'ai pas l'explication. Je n'ai pas l'explication. Peut-être parce que je veux une explication, parce que je me dis que non, le songe que je viens de faire, c'est clair que Dieu ne va pas me faire un coup comme ça. Il ne va pas me plonger dans le coma. Non, papa, tu ne vas pas me faire ça. Eh bien, nous sommes allés en vacances à la plage, petite plage, vraiment, petit chalet. Lorsque vous avez des enfants avec des handicaps, des enfants autistes, des enfants avec des troubles de langage très, très sévères, qui fait que quand l'enfant, par exemple, veut un verre d'eau, l'adulte va dire « Pardon? Quoi? Mais là, parle comme du monde, je ne comprends pas ce que tu dis. » C'est comme ça les adultes traitaient mes enfants, c'est comme ça les chrétiens traitaient mes enfants. Je suis chrétienne, mais je dis, je parle clair. Je parle clair, c'est comme ça les chrétiens traitaient mes enfants. Bon, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas de mensonge dedans. Je n'aime pas mettre des fleurs où il n'y a pas à avoir de fleurs. Donc, on décide de prendre une plage privée, c'est ce qu'on fait. Et lorsqu'on va en voyage, à chaque année, on amène nos enfants et on est toujours juste en famille. Si tu n'es pas de la famille, c'est que tu n'es pas dans le chalet. Ça a toujours été comme ça. Pour que mes enfants aient le droit
de se développer normalement sans entendre les bobards des adultes qui leur disent « Non, mais tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas parler, oh, tu es autiste, tu ne sais pas parler, tu n'es pas intelligent, dysphasie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Voulez-vous que j'en nomme? Je vais vous en nommer les 10. On appelle ça la catégorie des 10, DYS. Moi, là, j'ai coupé le gros lot, comme on dit. Tous mes enfants ont ça. Donc, quand on va quelque part, pour ne pas entendre les gens parler beaucoup, et étant donné, et je tiens à le préciser, parce que quand je dis à l'époque, les gens font, oh, elle a encore, j'ai dit à l'époque, c'est français, à l'époque, étant donné que, quand on me disait A, je sortais le B jusqu'au Z, lorsqu'on insultait mes enfants, j'ai dit, je parlais jusqu'à réveiller les ancêtres. Donc, ça vous dit à quel point j'avais besoin que Jésus-Christ me change. Parce que même si j'étais bourré dedans, puis bourré c'est léger, je faisais rien de bien. Oh. C'était que pour moi-même, d'ailleurs, les dons, je les ai même cachés. Je ne voulais pas que les gens sachent. Je cachais. Quand je me suis mariée, je disais à mon mari, chut. Il dit, mais Dieu te donne un don. J'ai dit, toi, c'est parce que tu es africain, tu es africain. J'ai dit, ici, là, on ne fait pas ça. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas que les gens sachent. Là, mon mari me regardait et dit, 12 colombes. Tu veux blaguer Dieu? Oh. Donc, on prend cette maison privée pour éviter justement d'avoir des blablas et éviter que moi, à l'époque, avec un gros problème de tempérament, je m'emporte. Voyez-vous? Donc, ça permet d'avoir des vacances de paix. Voilà. Et là, maintenant, 14 jours après ces vacances-là, qui pour moi étaient des vacances vraiment géniales, mes enfants étaient censés rentrer dans un camp musical. Parce que j'enseignais la musique, et j'enseigne encore la musique, comme professeur, j'enseigne le gospel. Donc, j'apprends aux gens à chanter. Et là maintenant, j'apprends aux gens à chanter que pour Christ. OK? Donc, ils devaient se rendre au camp musical. Moi, j'avais hâte de les accompagner parce que c'est là où je travaillais, qui organisait le camp musical. Or, ce matin-là, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas bien. C'était un dimanche, si je ne me trompe pas. Puis j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je ne me sens pas bien. On s'en va chez le médecin. Vite, on descend à peu près à 1 heure de la maison. On descend, on arrive à Montréal, va chez mon médecin. Mon médecin voit que marcher 2 mètres, j'ai de la difficulté. J'ai soufflé. Mon frère est avec moi. Donc, puis même moi, je suis là, je me dis, mais voyons, j'ai soufflé. Voyons, j'ai marché 2 mètres. 2 mètres. Puis, je veux dire, quand tu vis ça, là, c'est fou. C'est fou. Et il se trouve que j'avais une hémorragie interne. Donc, je saignais de l'intérieur. Ça faisait que ma pression chutait. Mon cœur battait plus vite pour essayer de faire remonter ma pression. Voyez-vous? Donc, le cœur, au lieu de battre à 80, il bat à 150. À 150, combien de temps tu vas tenir? À 200, le battement, tu vas faire combien de temps tu vas tenir? Donc, quand je venais faire un pas, mon cœur débattait, montait à 200. Donc, là, j'avais mon mari qui me prenait d'un côté, mon frère qui me tenait de l'autre. Puis, tout ça pour se rendre dans le bureau du médecin qui était à peut-être 3-4 mètres de la chaise où j'étais assise. Et là, mon médecin, il n'a pas fait ni un ni deux. Il a tout de suite signé des papiers, puis il a dit, va directement à l'institut là-bas. Je ne vais même pas le nommer, mais il y a un seul institut qui s'occupe du cœur au Canada. Ben, en tout cas, à Montréal, je n'en connais pas d'autres. Donc, je m'en vais dans ce fameux hôpital supposé spécialisé pour les problèmes cardiaques, parce que sur le coup, nous, on est à Montréal, même moi, je pensais que c'était un super hôpital. Donc, j'arrive là-bas et on n'a pas été traité correctement, mais on a été tellement maltraité juste parce qu'on est noir. Donc, je n'aime pas comme m'étaler là-dessus parce que j'ai déposé une plainte, j'ai reçu la réponse par rapport à la plainte. Écoutez, j'ai dit, si j'étais resté là-bas, je serais décédée. Donc, plus jamais je mettrai les pieds dans cet institut-là. Plus jamais. J'ai dit, je préfère avoir crise cardiaque dans la maison qu'on me transporte là-bas. Donc, ça vous dit à quel point. À quel point j'ai même prié, j'ai dit au Seigneur, vraiment, Seigneur, que les patients qui sont bons là, retire-les de cet endroit-là. Parce que c'est pas possible de traiter les gens comme ça. Pas pour la couleur de la peau. De toute façon, ils ont insulté mon mari là-bas. Là. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Se faire insulter, se faire dire qu'on est au Canada ici. Je ne sais pas qu'on est au Canada, quoi. Mon mari, comme, ping, il a apparu, puis il ne savait pas. En tout cas, je vous assure, vous allez toujours rencontrer ce genre de trucs.
Mais à cause de ça, j'étais déjà hospitalisée dans cet institut-là, parce que c'était grave. À cause de ça, ce jour-là, là, comme je vous ai dit, Dieu ne m'avait pas encore touché, hein, ne m'avait pas encore transformé à ce niveau-là. J'ai pété un câble. Et là, maintenant, j'ai dit à la dame, j'ai dit, donne-moi la feuille, je signe une décharge. J'ai dit, je m'en vais. Et j'ai dit à l'infirmière, c'est pas parce que je signe une décharge que tu dois penser que tu es protégé. Parce que j'ai dit, moi aussi, je viens du milieu infirmier, madame. Et je sais une chose, c'est que ma parole, ma vie prévaut sur le papier de décharge. Si je peux prouver que c'est par racisme que j'ai quitté et que je meurs sur la route. Et d'ailleurs, pendant que j'étais dans l'auto, là, puis on rentrait à la maison, je rédigeais la plainte. Et dans la plainte que j'ai encore dans mon ordinateur, dans la plainte, j'ai clairement écrit, j'ai dit, si je viens à mourir, que cette lettre serve de preuve que tel hôpital, tel institut qui était censé prendre soin de moi, mais qui, au contraire, voilà comment j'en parle à mon mari, parce que mon mari avait osé aller me chercher à manger. Il ne m'avait pas donné, j'ai pas mangé de la journée. Imaginez une personne qui est diabétique, qui prend de l'insuline ou du metformine. Je veux dire, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, donc, pendant que j'étais sur la route, j'ai écrit cette lettre-là. J'arrive à la maison, je sais que je suis en hémorragie, j'en suis bien consciente. Et lorsqu'on est en hémorragie, pour ceux qui ne savent pas, ça peut toujours être utile de le citer. Une personne en hémorragie interne, lorsqu'elle va à la toilette, c'est celle. Si la personne elle saigne, l'odeur qui en sort, c'est une odeur inimaginable. Ton cerveau d'être humain va s'en rappeler toute ta vie. Et moi, quand je travaillais dans le milieu infirmier, je me souvenais de cette odeur qu'on appelle le méléna. Le méléna, c'est lorsque le sang humain est mélangé, du sang digéré, mélangé avec, du sang digéré, hein, et mélangé avec des sels. Tu t'en vas à la toilette, tu as une grosse diarrhée. J'ai dit, même si je suis dans la rue, ta fenêtre est ouverte, je vais savoir qu'il y a une urgence. Et ça m'est arrivé pendant que j'étais en stage, où j'étais assise en train d'écrire avec mes collègues. Je vais... C'est quoi cette odeur horrible? J'ai levé la tête, on s'est regardé, Mélena. Et on s'est mis à courir vers la chambre de la patiente. Et effectivement, quand on est arrivé, la patiente, son ventre était rempli de sang. Elle était mince, mince, mince. Et quand moi je suis rentrée, elle était plus grosse qu'une femme enceinte de 9 mois. C'était que du sang dans son ventre. Donc, c'est pour vous dire que, tu sais, je prends pas de décisions à la légère. Je suis pas une femme tête en l'air. Je prends des décisions en fonction aussi de mes connaissances. Voilà. Donc, je savais que j'avais ce problème. Je savais que j'étais en hémorragie. Et là, je suis quand même rentrée à la maison. Voyez-vous, quand Dieu fait les affaires, des fois, c'est bizarre. Hein? Parce qu'une autre personne dira, mais non, elle a un problème dans sa tête. Elle est en hémorragie, elle est rentrée chez elle. C'est stupide. Je suis rentrée chez moi. Je suis allée rassurer mes enfants. J'ai resté 24 heures avec eux. Pendant ce temps-là, mon mari lui a appelé un de ses amis, un autre serviteur de Dieu, un ami. Et lui, il est venu. Et il est venu rester, il est venu avec sa femme, ils sont restés avec nos enfants. Et c'est là maintenant que le Seigneur, j'ai entendu clair le Seigneur me dire, c'est l'heure. Il n'est pas compliqué. Le Seigneur commence pas à dire, oui, tu sais, 12 colons, bon. Compte tenu de, je sais pas le temps pour tout ça. Il va, il parle, deux mots, un mot, il a fini avec toi. C'est à toi de comprendre maintenant. Donc il m'a dit, c'est l'heure. Donc j'ai fait, ok, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, chérie, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. J'ai dit, il faut qu'on y aille, je ne peux plus supporter, si je reste, je vais mourir ici. Donc là, mon mari dit, ok, pas de problème, saute dans la voiture, tout ça. Maintenant, on fait plus d'une heure et demie de route comme ça. Parce que là, on a traversé deux ponts. Donc, on est passé on habitait de deux montagnes à Montréal, à Longueuil. Donc, on a traversé 2 ponts. J'arrive à l'hôpital, je suis bien accueillie. Pourquoi? Parce que j'avais déjà été opérée dans cet hôpital-là. Ils connaissaient mon dossier. Ils avaient mon dossier. Mais ce n'est pas une raison pour quand tu arrives dans un autre hôpital qu'on te laisse crever, surtout à cause de la couleur de ta peau. Ça ne se fait pas, en tout cas. Donc, maintenant, ce qui arrive, c'est que on me prend en charge et ils décident de faire des tests pour être sûr que ce que j'avance, c'est ça. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai. Mais les médecins ne sont pas habitués à ce qu'une femme arrive et dire, oui, bonjour docteur, je vous donne mon diagnostic, j'ai une hémorragie interne. Et je le sais, parce que à l'odeur, j'ai le méléna. Qui va te prendre au sérieux au Canada? Pas au Canada. Peut-être en Haïti, il t'aurait pris au sérieux. En Côte d'Ivoire, il t'aurait pris au sérieux. Pas ici. Ici, on ne va pas te prendre au sérieux. Si tu n'as pas ton diplôme, c'est que tu ne sais pas. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, le médecin a dit, je vais vérifier pareil. J'ai fait d'accord. Mais pendant que lui vérifie, moi, j'étais toujours en hémorragie réellement. Et dans la nuit, mon mari, là, cette fois-là, il a pu rentrer. Puis j'ai dit, il y a les enfants et tout ça. Puis, ok, il devait revenir très tôt le lendemain. Et pendant la nuit, je suis tombée en convulsion. Et
le protocole veut que lorsqu'une personne tombe en convulsion, et là je parle d'un protocole général que vous allez retrouver aussi aux États-Unis, je veux dire c'est un protocole médical quand même assez général, c'est que lorsqu'une personne tombe en convulsion, on plonge la personne dans un coma artificiel pour limiter les dégâts au niveau du cerveau. Parce que vous savez que lorsqu'une personne est en convulsion, c'est des décharges électriques. Donc, si l'électricité qui se décharge, attention, c'est souvent des décharges électriques, mais ça, ce n'est pas que ça. Les convulsions peuvent être provoquées par autre chose. Mais en cas d'épilepsie, en plus moi j'avais écrit épilepsie de novo, donc c'était possible que ce soit d'épilepsie. Donc ils voulaient limiter les dégâts, ils m'ont plongé dans un coma de 3 jours. Voilà comment qu'on est rentré maintenant au mois d'août 2018. Donc ça faisait tous 2 semaines, jour pour jour, que j'avais eu le songe, comme quoi je sortais de mon corps, que j'étais hospitalisée, et que je passais dans les murs, et que j'allais prêcher au comateux. J'ai dit, 14 jours, j'étais dans le coma. Je vais vous mettre la vidéo, je vais le coller à la fin, il faut que vous voyez ça. Parce que mon mari, des fois, je me réveille la nuit et puis je le vois en train de réécouter. Il a dit, ce qu'on a traversé là, il dit, c'est tellement gros. Il réécoute. Mes enfants sont traumatisés parce que pour eux, c'est le jour où ils ont réellement failli perdre leur mère. Donc, même en parlant à la maison, c'est très difficile. Ils réagissent automatiquement. On essaie d'éviter le sujet. Voilà. Mais c'est mon témoignage. Hein? Donc, je me retrouve dans le coma. Et maintenant, dans le coma, eh bien, tel que Dieu l'avait montré, c'est ce que je suis allée faire. Pendant que j'étais dans le coma, je suis allée prêcher aux comateux. Aux autres qui, comme moi, faisaient dodo. Aux autres qui, comme moi, étaient branchés sur leur respirateur artificiel avec plein de poches de soluté. J'ai allé prêcher à ceux qui étaient sur la table d'opération aussi. Ceux qui étaient endormis, mais pas dans le coma. Ceux qui étaient sur des tables d'opération. Et maintenant, avant de sortir de mon coma à moi, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est dur à expliquer. C'est comme si, ok, l'ordre de mission, ok, que Dieu m'avait donné était inscrit dans mes cellules. Donc, en ouvrant les yeux, puis en émergeant du coma, en même temps, j'entendais une voix qui me disait, n'oublie pas l'infirmière, tu dois lui parler. C'est comme, tu te réveilles, tu te dis, ok, mais toi-même, tu es là, tu te dis, ta chair dit, tu dis, ok, à Dieu, mais par rapport à quoi? Tu étais dans le coma et ton esprit dit, oui, Père, je sais ce que j'ai à faire. Voyez-vous comment c'était déconnecté mon affaire, complètement. Et là, maintenant, effectivement, je sors du coma. On appelle, quand tu sors du coma, tu es attaché parce qu'on ne veut pas que tu enlèves le tube. Le tube, il y a un ballonnet. Si tu fais ça, tu arraches tes poumons. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, on attache les patients et comme ça, quand le patient il est calme, on enlève le respirateur et ensuite, on te détache. Mais c'est un choc quand tu te réveilles. Tu sais, quand tu n'as jamais été en psychiatrie, tu sais, quand tu es toute là, et que là, maintenant, comme du jour au lendemain, on te restreint. Bon, j'ai paniqué. Je suis là, j'ai dit, mais pourquoi mes mains sont attachées? T'as le tuyau, tu veux pas respirer, mais la machine t'impose son rythme. Mais son rythme, c'est pas ton rythme naturel de respiration à toi. Donc là, ça gonfle. Tu peux pas parler, tu peux rien faire, la salive coule. Tu te dis, ben là, quelqu'un peut-tu laisser... Ah, si vous saviez tout ce qui passe dans la tête de quelqu'un qui sort dans le coma, c'est juste incroyable. Et j'ai été rassurée quand j'ai vu mon mari rentrer. Puis je l'ai regardé, puis je fais, ah. Et là, moi, je pensais qu'on était là le lendemain. Donc là, je lui dis, oh, les enfants s'en vont au camp de musique. Mon mari a dit, non, non. Il dit, ça fait 3 jours, tu dors. J'ai dit, pardon? Pardon? Quoi? Oui, on est le 5 août. 5 août? 5 quoi? Non. Frère, tu vas blaguer. Non, il était très sérieux. Ça a été un moment très dur. Une sensation, une impression, ça je vous dis comment je me sens. D'autres personnes qui ont vécu le coma peuvent peut-être commenter en bas aussi. J'ai eu l'impression qu'on m'a volé du temps. Et ça m'a pris facilement 2 à 3 ans avant de l'accepter. Et je peux vous dire qu'il y a encore des choses que j'ai encore du mal à accepter par rapport à ce coma-là. Étrange à dire. Et quand je suis sortie du coma, on m'a envoyé un psychiatre parce que lorsque tu sors du coma, comme tu reviens d'un autre monde, hein, tu reviens d'ailleurs, on te voit un psychiatre pour te calmer parce que tu es en train de péter un câble, tu viens de sauter dans le temps. Pouvez-vous imaginer? Non, non, ça peut rendre fou n'importe qui. Mais n'importe qui. Hein? Non, non, le psychiatre, c'est bien qu'il était là même. Maintenant, à la grande surprise du psychiatre, quand il s'est approché, je lui ai prêché l'évangile. Et il m'a dit, c'est incroyable. Il dit, vous ne réagissez pas comme une personne qui sort du coma. Il dit, je suis vraiment surpris.
Il dit, it's just amazing, amazing, amazing. J'ai dit, ben c'est ça. J'ai dit, je crois en Dieu, je suis servante de l'Éternel. J'ai dit, c'est pas un coma qui va me freiner. C'est pas un coma qui va me faire perdre la tête. No way. Et même si j'aurais sauté 2 semaines de ma vie, 2 ans de ma vie, si l'Éternel dit c'est ça, que c'est correct, c'est correct. Et là, maintenant, voici ce qui s'est passé. Je me suis tranquillement rétablie. On me transfère dans un département pour me préparer après ça à quitter après une semaine. Et là, je me souviens que le Seigneur m'avait donné une mission par rapport à une infirmière. Et la veille de mon départ, je priais, je dis, Seigneur, envoie cette infirmière. Et la veille de mon départ, une infirmière rentre et je la regarde. Et elle n'est pas enceinte, sur moi, tu es bien plat là. J'ai dit, ok. Mais je me souviens que le Seigneur m'a dit qu'elle est enceinte. Donc là, maintenant, je reconnais. Je la reconnais de mon coma, je reconnais son visage. Et là, maintenant, je la prends à part. Je dis, est-ce que je peux vous parler? Et là, elle me dit, oui. J'attends que les patients dorment. Je sors de la chambre avec ma robe d'hôpital. Et là, je lui dis, je suis servante de Dieu. Et pendant que j'étais dans le coma, je vous ai vu. Et le Seigneur m'a dit de vous dire que l'enfant que vous portez, c'est lui qui vous l'a donné. Vous ne devez pas l'avorter, même si le Père vient à vous quitter. Et la dame a dit, personne ne sait que je suis enceinte, même pas mes collègues. Et elle a dit, connaissez-vous le sexe? Et j'ai souri, j'ai dit, oui, je connais le sexe, mais j'ai été envoyée pour vous dire de ne pas le tuer, pas pour vous donner le sexe. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi j'ai passé 3 jours dans le coma. C'était mon témoignage. Je m'appelle Douce Colombe Koulia. Amen. Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis présentement à l'hôpital Pierre Boucher aux soins intensifs. Je remercie toute personne qui s'est impliquée de près ou de loin à nous soutenir dans la prière, physiquement, toutes personnes qui nous ont soutenus moralement. Je tiens à vous rappeler que la parole de Dieu déclare que la vie est une course. Nous courons tous pour un même but, celle de remporter la couronne de vie, celle de s'asseoir auprès de Jésus. Qu'on court à 2 jambes, qu'on court à 1 jambe, ou qu'on ait un bras, ou qu'on en ait 2, ça n'a pas d'importance. De ma chambre, même si je suis là, sachez que je cours. Que le Seigneur vous bénisse.